deux actualités, deux actualités dramatiques pour notre pays encore. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays, on pourrait faire 10 lives par jour. Tellement que ça devient le foutoir. Mais un foutoir complet. Un foutoir jamais connu, jamais vu. Très sincèrement. L'affaire Palmade, on va en parler, mais de tout, de la globalité. Parce qu'il n'y a pas que la discothèque. La discothèque, c'est une chose. Il faut regarder la globalité des choses. Et un jeune homme de 17 ans, abattu aujourd'hui par les forces de l'ordre. Moi, je pense que c'est important de traiter ces deux actualités aujourd'hui. Je voudrais qu'on les traite ensemble, s'il vous plaît, mes amis. Comme d'habitude, je vous demande de partager ce message. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la censure est terrible et j'ai besoin de vous pour partager les informations puis voir si on est tous d'accord ou pas. Affaire Palmade. Tout le monde s'était déjà insurgé, à juste titre, car le mec, la classe prison, il l'a pas connu. Il l'a pas connu du tout. La classe jugement, pour l'instant, inexistant, et le comble du comble, je me mets à la place des victimes, hein. Des victimes qui attendent un procès, qui attendent des condamnations, parce qu'on parle de palmade, mais on parle plus des victimes. Les victimes, on n'en parle plus. Tout le monde s'en fout. La vérité, elle est là. Contrôle judiciaire enlevé pour palmade. Enlevé ou allégé. En tout cas, il a le droit de sortir comme il veut, le garçon. C'est un truc de malade. Et du coup, on retrouve Monsieur Palmade, tranquillement, en discothèque, et puis, pas n'importe quelle discothèque, hein. Allez voir un petit peu l'établissement, comment il est noté, comment il est jugé. La farine dans cette discothèque, c'est pas pour faire des gâteaux, hein. Oui, parce qu'il y a déjà eu pas mal de problèmes autour de ça. Vous m'aurez compris pour la farine et les gâteaux. Tout le monde va très bien me comprendre. Merci pour vos partages, mes amis. Et on lève son contrôle judiciaire. Quand est-ce que ce mec va être jugé et condamné? Quand? Non, parce que les victimes derrière, les victimes parlent d'enfants. Il y a un enfant qui est mort. Alors, il y a des gens qui considèrent qu'un enfant qui n'est pas né n'est pas un enfant. Bah moi, je considère qu'un enfant dans le ventre d'une maman, c'est un enfant. Il est mort. Un autre défiguré. Les victimes attendent du résultat à travers tout ça. Merci beaucoup pour vos partages. Il n'y en a pas. Alors, on va être très clair et on va être très sincère. Monsieur Palmade est au courant de quoi pour qu'il soit autant protégé? Premièrement, quelles sont les personnes qui étaient présentes dans son logement le jour de l'accident à Monsieur Palmade? J'ai plein d'infos qui sont en train de remonter, qui sont en train d'arriver, et puis pas des infos, pas des bruits de couloir. Pour l'instant, on peut pas en parler. J'espère qu'on va bientôt pouvoir en parler et que ça va se vérifier. Parce que moi, on m'a donné des choses là. Mais moi, tant que c'est pas vérifié à 100%, je peux pas le dire. Mais on commence à comprendre pourquoi il est autant protégé, ce mec. Quand est-ce qu'il va être condamné, ce mec? Les Français, les citoyens de ce pays attendent ce jugement. Les victimes attendent ce jugement. Qui vient pas? Non, il vient pas. Non, ce qui vient, c'est Palmade en discothèque. Et Palmade en discothèque où les médias se sont empressés au tout début de dire que c'était une fake news. Oui, je suis en colère. Il y a de quoi être en colère. Vous n'êtes pas en colère, c'est une honte. Une honte totale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sincèrement. Alors les médias, tout de suite, non, c'est pas vrai. Et puis le patron de la boîte de nuit a démenti. Puis après, il pouvait pas. Bah oui, parce que il y avait tellement de monde dans cette boîte de nuit que la vérité est obligée de sortir. C'était obligé. D'ailleurs, un petit coucou à nos amis trolls, hein, qui disaient « Oh, vous avez vu, Olive et puis toute sa clique, ils ont fait une fake news en disant que Palmade était en discothèque. » Non, il était. Il était en discothèque. C'est une honte. Une honte. Cette justice française est une honte. Il y a une justice à deux vitesses. Une justice pour les grandes personnes, les grands de ce monde, on va dire, qui sont dans toute la clique gouvernementale, hein, parce qu'ils bouffent tous ensemble. Oui, ils bouffent tous ensemble. Puis il y a une justice pour les gueux, nous. Non, parce que des contestataires, on va les foutre en tôle. Par contre, des gens comme ça, qui tuent, on les laisse aller en discothèque, plus de contrôle judiciaire, plus rien. Et après, on va se demander pourquoi les Français sont énervés. On va se poser la question. Et deuxième affaire, dans la même journée, hein, imaginez l'état de notre pays. Hein. Un jeune homme de 17 ans, qui n'a rien à foutre au volant. On est bien d'accord là-dessus. Qui fait un refus d'obtempérer. Pas normal. Entièrement d'accord là-dessus. Quand on te demande de t'arrêter, quand les forces de l'ordre te demandent de t'arrêter, tu t'arrêtes. Maintenant, est-ce que ça valait vraiment qu'il perde la vie? Non, parce que je voudrais rafraîchir la mémoire à tout le monde. Moi, je me rappelle qu'il y a
quelques semaines, c'est pas vieux, hein, il y a un homme dans un parc qui a mis des coups de couteau à des enfants. Et ce mec, est-ce qu'il est mort? Est-ce que ce mec est mort? Non. Non, non. Donc, on va essayer de m'expliquer à moi qu'un jeune de 17 ans qui fait un refus d'obtempérer tire dans les pneus ou tire dans les jambes. Oui, parce que si tu tires dans la portière, les gens qui n'ont pas très bien compris, les balles, ils passent à travers, hein, ça va y toucher les jambes. Hein. Tire au moins dans les pneus, je sais pas, fait quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ce jeune homme, il a été abattu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, hein. Regardez le contexte, comment c'est fait. Le mec, il allait pas foncer dans une foule et écraser des gens. Hein. Non, 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 faut pas raconter n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas ça qui est en train de se passer. Regardez bien cette vidéo. Est-ce que c'est normal qu'il s'arrête pas? La réponse est non. Mais est-ce qu'il doit perdre la vie alors que, je le répète, quelques semaines en arrière, vous avez un mec qui est dans un parc qui met des coups de poignard, il est en vie. Et d'ailleurs, je sais pas, il aurait fallu leur donner des vitamines ce jour-là aux flics qui ont arrêté ce mec-là, qui a mis des coups de couteau dans le parc, parce que, la lenteur. Alors attention, hein, moi je rentre pas dans les amalgames, hein, même si j'en prends plein la gueule tout le temps, je continuerai à dire la même chose. Hein. Il y a des bons flics et des mauvais flics. Mais je continue à dire qu'il y en a aussi des mauvais, qui sont jamais jugés, qui sont jamais condamnés, ils ont jamais rien, ces gens-là. Donc en fait, les pourris, on les laisse, et puis ça entache les bons. Voilà, la vérité, elle est là. Faut arrêter d'aller chercher ailleurs. Voilà en une journée ce qui se passe dans notre pays. Une véritable honte, un fiasco complet. Un fiasco complet. Dans le même temps, vous avez Macron qui se déplace à Marseille et qui dit à des jeunes, vous voulez du boulot? Bah attendez, on va aller voir des restaurateurs, il y en a plein du boulot. Macron, il a toujours pas compris, parce qu'en fait, enfin, il a compris, mais il fait semblant de pas comprendre, qu'en fait, les gens, ils veulent plus aller bosser pour 1200 balles par mois. Parce qu'ils n'arrivent pas à bouffer avec 1200 balles. Quand tu gagnes 1200 balles, le 5 du mois, t'es à découvert. Bon, il n'a pas compris encore, Macron. Et il n'a pas compris non plus, Macron, que c'était pas la faute des patrons, parce que les patrons, comme ils sont blindés de charges, puis ils sont en train de rembourser les crédits qu'ils ont touchés pendant le Covid, et ils sont pris comme ça jusqu'à la gorge, ils peuvent plus payer leurs salariés. Macron, le roi du monde, hein, le roi du monde. Macron essaye de diriger correctement ce pays qui part complètement à la dérive. J'ai jamais vu autant d'effets d'actualité. Merci pour vos partages, mes amis. J'ai jamais vu autant d'effets d'actualité. On pourrait faire 10 lives par jour. On pourrait faire 10 lives par jour. Et après, il y a des gens qui me posent la question, même si j'essaye de prendre sur moi, de me calmer, d'arrêter d'hurler, mais là, oui, je suis en colère. T'es obligé d'être en colère parce que au-dessus, c'est le soleil. Hein. La vérité, c'est ça. Hein. Là, c'est bon. Stop, ça suffit les conneries, quoi. Les conneries, ça suffit. Alors, tous les gens qui sont d'accord avec ce message, j'espère que vous allez le partager, que ça puisse remuer. Franchement, il faut remuer. Hein. Je sais que les vacances arrivent, je sais que tout le monde en a marre, je sais que tout le monde est à bout, mais regardez l'état de notre pays. Et il y a encore des gens qui, il n'y a pas plus tard qu'un an et demi à peu près, ont voté pour ce mec-là. Mais vous avez... il faut vous raisonner, hein. Il faut vous raisonner, hein. Il y a encore des gens qui arrivent à défendre Emmanuel Macron. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je pourrais parler aussi bien de la vidéo qu'on m'a envoyée aujourd'hui, où on voit un parking d'hôpital où il y a 10 ambulances qui peuvent pas décharger leurs patients parce que l'hôpital est plein à craquer et qu'il n'y a pas de place en fait. Bah oui, parce que ça fait des années qu'ils suppriment des lits, mais je vous dis, il n'y a que des problèmes dans ce pays. Ce pays est devenu un fiasco complet. Un fiasco. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Sincèrement. Je vous dis à demain les amis, mais franchement, je suis pas vieux, hein. Je vais bientôt avoir 39 ans, là, le 13 août. Mais la dégringolade de la France, nos anciens pourraient le dire. Hein. Nos anciens, mettez-nous des commentaires, s'il vous plaît. Eux, ils l'ont vu encore. C'est plus flagrant encore pour eux. La France qui s'enfonce, mais qui s'enfonce dans un fiasco complet. Un fiasco. Je vous embrasse les amis. Merci pour vos partages, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à partager des informations. Et j'espère... Je vais regarder attentivement les commentaires qui vont être mis sur ce live. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs aussi à la page. Mais je vais regarder les commentaires pour savoir ce que tout le monde en pense. Parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui suis complètement débile, je sais pas. C'est peut-être possible. Hein. Faut savoir accepter les choses. Je sais pas. Je me pose des questions. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se rebelle fortement. Pas avec des casseroles et pas en faisant la Marseillaise sur des camions de la CGT. Hein. Je vous le dis honnêtement. Non mais il faut être honnête. Faut être honnête.
Je sais que les dernières manifestations ont été dirigées par la France insoumise, que vous le vouliez ou non. Hein. J'ai rien contre les gens qui sont de gauche. Hein. J'ai un problème avec les dirigeants. Surtout vu comment ça a été mené. Hein. Amener les gens, manifester, pas au bon endroit, pas devant les lieux de pouvoir, et puis pour aller faire pou 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 poulou, pou 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 poulou. Pour aller faire... Macron, il en a rien à cogner de ça. Rien, rien. Alors, j'espère qu'on va retrouver cette France, la France de nos anciens, qui avait une bonne paire, là, au milieu. Boum. Les vrais gaillards. Vous savez, les Gaulois. Parce que là, c'est plus possible. Sincèrement, c'est plus possible. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vous embrasse très très fort et merci pour tous vos soutiens, en tout cas. On continue ensemble. Plus on grandit, plus il y a de monde sur la... On grandit ensemble. Puis on essaiera de faire quelque chose de tout ça, peut-être au bout d'un moment. Ça serait peut-être pas mal. Je vous embrasse fort.